Comment faire pour obtenir à la fois les performances de la bourse et celles de l'immobilier? Quelles sont les différentes options possibles? Parce qu'en termes de rendement, les deux se tirent la bourre, l'une et l'autre prenant alternativement la première place du podium. Bon, après, personnellement, je ne suis pas fan de l'immobilier parce que je trouve ça très compliqué à mettre en œuvre. Mais en même temps, ça rapporte. Du coup, ce serait idiot de manquer les gains potentiels, non? Mais vous savez ce qui serait top? Ce serait d'avoir des moyens de faire les deux sans trop se casser la tête. Et justement, des moyens, il en existe, que vous connaissez sans doute au moins de nom. Mais vous êtes-vous déjà demandé quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Dans quel cas ils seront intéressants pour vous et comment les mettre en œuvre? Cherchez pas, je l'ai fait pour vous. Donc aujourd'hui les gens, on va voir comment mettre un peu d'immobilier dans vos investissements. Le tout, très simplement, de chez vous et directement en ligne. Bon on y va. Allez, on y va. Si je vous dis pierre-papier, à quoi pensez-vous? À un jeu de hasard ou à de l'investissement financier? Bon, sans surprise, je pense que tout le monde opte pour la seconde solution. Ah non, moi je pense direct à Shifumi. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, je suis la voix et avec l'ami le cube, c'est-à-dire moi. Salut les gens. Nous allons voir 3 grandes alternatives à l'investissement immobilier direct au travers de ce qui est traditionnellement appelé l'investissement pierre-papier, que l'on pourrait simplement définir comme de l'achat immobilier sans achat d'immobilier physique. Oui, car au final, ce dernier reste compliqué et chronophage, même s'il a de nombreux avantages par rapport à l'investissement boursier, comme on vous l'a déjà expliqué dans une vidéo précédente. Concrètement, il existe 3 grandes manières d'investir en immobilier. L'achat d'un bien physique que vous pouvez payer vous-même à crédit ou, pour les plus fortunés, directement en cash. C'est le cas classique de l'achat de sa résidence principale. L'achat d'un ou de plusieurs biens physiques par le biais d'une SCI, pour Société Civile Immobilière, que vous montez vous-même avec des associés ou des membres de votre famille. Donc une structure juridique permettant de gérer des biens immobiliers qui sont détenus par la Société Civile Immobilière elle-même. Notez qu'investir dans une SCI, c'est déjà un peu de la pierre-papier. Enfin, le véritable pierre-papier, c'est-à-dire l'investissement dans des sociétés gérant ou possédant des biens immobiliers. Cette option permettant de combiner la solidité de l'immobilier avec la souplesse des marchés financiers, sans les contraintes de la propriété directe. Et globalement, ce type d'investissement peut être divisé lui-même en 3 grandes catégories, que nous allons donc aborder dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous découvrez la chaîne, vous avez le droit de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. C'est fait? Très bien. Alors commençons avec les... Vous l'avez compris, ici pas d'investissement direct dans l'immobilier physique, mais uniquement des approches en pierre-papier, dont l'une des premières alternatives est celle des SCPI, qui sont un peu à l'immobilier ce que les ETF sont à la bourse. Les SCPI, pour Sociétés de placement immobilier, sont des entités collectant des fonds auprès d'investisseurs pour choisir, acquérir, puis gérer un parc immobilier. On en trouve de 3 types. SCPI de rendement, dont le loyer est la source de revenus principale, SCPI de plus-value et SCPI de défiscalisation. Vous savez, les Pinel et autres, qu'il vaut mieux éviter car entraînant souvent des moins-values à la revente, compensant rarement le montant défiscalisé. L'épargnant investisseur est ainsi copropriétaire des biens et reçoit des revenus réguliers proportionnels à son investissement, ce qui est l'un des premiers avantages des SCPI. Vous n'avez quasiment rien à faire, à part recevoir les loyers nets de frais et de taxes foncières. Deuxième avantage, un ticket d'entrée faible. Vous pouvez acheter des parts avec seulement 500 €. De plus, comme en immobilier locatif classique, on peut investir en SCPI via un crédit immobilier ou par le biais d'un crédit à la consommation. Parallèlement,
La fiscalité est attractive si vous êtes en assurance vie. Et en plan d'épargne retraite, les versements sont défiscalisés. Dernier avantage, la liquidité est relativement bonne. Comptez 1 mois pour la vente si vous êtes en direct et un clic en assurance vie. Mais elles ne sont pas un produit miracle non plus, notamment du fait des frais d'achat, pouvant aller de 5 à 9% selon la SCPI, et qui restent proches des frais de notaire en immobilier classique. Deuxième grand désavantage, la fiscalité si vous êtes en direct, qui peut monter très vite en fonction de votre tranche d'imposition. Donc là, c'est à voir. Petite astuce, si vous avez un bien locatif classique à côté, que votre barème fiscal est bas et si vos revenus fonciers annuels sont inférieurs à 15 000 €, allez jeter un coup d'œil au régime microfoncier. En termes de rendement, on peut considérer un éventail allant de 4,5% à 7% pour les meilleurs SCPI. Je sais, c'est large et ça demande donc un peu de travail pour choisir. Donc, deuxième petite astuce, préférez diversifier sur au moins 2 ou 3 SCPI différentes. Ça n'en sera que mieux. Pour y investir, 4 moyens s'offrent à vous. L'investissement direct, le passage par un courtier, l'assurance vie ou le PER. L'investissement direct permet de bénéficier d'un apport via un crédit immobilier. Pour cela, vous devez contacter la société de gestion elle-même. En France, il en existe une trentaine comme Sofidy, Corum ou Primonial. Vous pouvez aussi passer par un courtier spécialisé comme Louvinvest ou France SCPI qui servira d'intermédiaire entre la société de gestion et vous, moyennant des frais supplémentaires bien sûr. Ensuite vient l'assurance vie. Le ticket d'entrée sera plus accessible, comptez 500 € via ce support pour 5 000 en direct, mais vous ne pourrez pas utiliser le levier du crédit immobilier. Cependant, les frais d'achat seront moindres et vous bénéficierez des avantages fiscaux de l'assurance vie. A noter, en assurance vie, vous pouvez également investir sur des SCI ou des OPCI, un produit d'épargne associant actifs immobiliers et financiers, souvent plus diversifié que le SCPI, mais proposant un rendement inférieur pour des frais plus élevés. Notre courtier Fortuneo propose des solutions autant en SCPI qu'en SCI ou OPCI. Il y a un lien et un code de parrainage dans la description. Enfin, on peut également investir en SCPI sur certains PER tout en défiscalisant les versements. Par contre, l'argent restera bloqué jusqu'à la retraite. À voir donc. Ouf, c'était le gros morceau. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'alternative la plus connue. À la croisée de l'immobilier et de la bourse, se tiennent des entités spécifiques portant le doux nom de SIC en France et REITs aux États-Unis. C'est d'ailleurs souvent à elles que l'on pense dès que l'on souhaite investir dans de l'immobilier non physique. Les SIC, pour Sociétés d'investissement immobilier cotées, sont des sociétés dont l'activité consiste à détenir des actifs immobiliers. En France, elles bénéficient d'un statut fiscal préférentiel. Elles ne sont pas concernées par l'impôt sur les sociétés. En contrepartie, elles versent la majorité de leurs bénéfices à leurs actionnaires, raison pour laquelle elles intéressent particulièrement les investisseurs. Et c'est même là leur premier avantage, des dividendes généreux. En effet, pour conserver leur statut de SIC, elles doivent obligatoirement reverser au moins 95% des loyers perçus et 70% des plus-values réalisées. Parallèlement, le ticket d'entrée reste bas, puisqu'il n'y a aucun frais, mis à part ceux liés à la transaction en bourse bien sûr. Troisième avantage, une facilité de diversification grâce à une grande liquidité. Un clic suffit pour acheter ou vendre, ce qui rend le tout peu chronophage. Enfin, leur fiscalité peut être assez avantageuse si vous optez pour une imposition au barème et que celui-ci est inférieur au taux de la flat tax. Mais comme tout actif quel qu'il soit, elles ont aussi leur lot d'inconvénients, dont le premier est, bien évidemment, l'impossibilité d'utiliser le levier du crédit immobilier. En parallèle, comme souvent en bourse, il faut accepter et supporter le risque de volatilité, qui peut être lié au risque de taux d'intérêt. Les SIC étant essentiellement financées par l'endettement, elles sont sensibles au taux d'intérêt. En effet, une hausse de ces derniers augmente le coût de l'emprunt et réduit donc la rentabilité.
Et là, je vous renvoie à une vidéo spécifique de la saison 2, traitant des 6 grands types de risques que vous pourrez rencontrer, tout type d'investissement confondu, et la façon d'y faire face. Si vous voulez mieux comprendre les mécanismes de l'investissement, cette vidéo fait partie des passages obligés de la chaîne. Ne passez pas à côté donc. Les revenus des foncières cotées proviennent essentiellement de la location de leur parc immobilier et plus rarement de l'acquisition, la valorisation ou la revente d'actifs fonciers. Ces activités leur procurent des loyers et ou des plus-values. Les gains sont ensuite distribués aux actionnaires sous forme de dividendes, ce qui permet d'envisager des rendements compris entre 5 et 12%, voire plus. Pour investir en SIC, le compte titre reste l'outil à privilégier, car aucune contrainte ne s'y applique. Cependant, si la fiscalité est votre bête noire, vous pouvez également passer par une assurance vie multi-support, ce qui évitera le frottement fiscal des dividendes, mais diminuera votre rendement du fait des frais de gestion attenants. Cependant, même si les SIC ne sont pas éligibles au PEA, on peut contourner le problème, soit en investissant dans des foncières cotées mais n'ayant pas le statut de SIC, avec le risque d'une baisse ou d'une coupure du dividende, soit en passant par des fonds ou des ETF, comme celui proposé par Amundi, ce qui peut permettre d'entrer sur le secteur immobilier dans un portefeuille logé entièrement en PEA. Bon, voilà pour investir en immobilier via la bourse. Mais il existe encore une troisième alternative, peut-être encore plus rentable que nos deux premières. Là où en SCPI vous avez le statut de propriétaire associé et en bourse celui d'actionnaire, ici vous allez investir en immobilier en devenant créancier. En effet, le financement participatif permet de prêter de l'argent en vue de la réalisation d'un projet immobilier. Le financement participatif est un système mettant en contact des financeurs et des porteurs de projets par le biais d'une plateforme servant d'intermédiaire afin de récolter des fonds sous forme de petits montants auprès d'un large public dans l'objectif de financer un projet. Ce financement peut prendre diverses formes, dons, prêts ou investissements en capital. Mais là, il faut bien distinguer deux familles de financement. D'abord, le crowdfunding, où les investisseurs vont compléter les fonds du porteur de projet, mais également ceux issus d'un prêt bancaire. Les tickets d'entrée sont en général assez élevés, et le capital, comme les intérêts, sont récupérés à la fin de l'opération. Et le crowdlending, où les fonds du porteur sont complétés par les investisseurs, mais sans crédit bancaire. Les montants d'entrée sont bien plus bas et les intérêts sont versés mensuellement. En termes d'avantages, on va déjà retrouver un investissement peu chronophage, puisque tout se fait en ligne. Parallèlement, notons que l'on peut choisir les projets, ce qui n'est pas possible en bourse ou via les SCPI. Bien sûr, on va avoir la partie financière avec des tickets d'entrée très faibles en crowdlending. Sur certains sites, on peut investir avec 10 € et des rendements élevés. Dernier point, les temporalités sont plutôt courtes puisque le retour sur investissement peut se faire en 2 à 4 ans en moyenne. Pour les désavantages, comme pour la bourse, on commence avec l'impossibilité d'utiliser le levier du crédit immobilier. Ensuite, pour le crowdfunding pur, on va trouver des tickets d'entrée plus élevés, 1000 à 5000 € minimum. Et dans les deux cas, les fonds sont bloqués. En effet, il est très difficile de revendre quelles que soient les plateformes. On a donc une très faible liquidité. Enfin, il y a le risque de contrepartie qui reste non négligeable. D'ailleurs, petite astuce, il semblerait que les taux d'échec soient plus importants en crowdlending qu'en crowdfunding. Effectivement, dans le premier cas, certains projets n'obtiennent pas d'apport bancaire car ils ne présentent pas les garanties suffisantes du point de vue des banques. Pensez-y avant d'y investir. Et oui, n'oubliez pas, vous apportez des fonds à un promoteur immobilier et vous recevez en tant que créancier des intérêts. Et avec des rendements pouvant aller de 9 à 12%, il est facile d'oublier les risques du projet lui-même. Pour investir en financement participatif, aujourd'hui, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire sur une des nombreuses plateformes en ligne existantes, y faire un premier versement, puis financer un projet.
Parmi les plus connus, on trouve Homunity, La Première Brique, le longtemps très décrié Brix, et pour les plus aventureux, la plateforme américaine Realty, qui fonctionne essentiellement en crypto-monnaie. Voilà. Avec tout ça, vous avez désormais un panel large pour mettre de l'immobilier non physique dans vos investissements financiers. Mais si vous voulez développer votre patrimoine au travers différentes classes d'actifs et toujours avec des solutions simples, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où l'on vous propose 10 sites couvrant la quasi-totalité des actifs possibles. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Tant qu'à faire, profitez-en pour liker et partager cette vidéo, ça sera un petit coup de pouce pour la chaîne. Pour soutenir notre travail et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez bien les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours vers l'indépendance financière, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Shifumi a encore perdu. Shifumi a encore perdu. Le cube, avec seulement pierre et papier, je n'ai qu'à jouer papier pour avoir au pire une égalité. Je peux pas perdre. Bon ben, il va falloir que j'investisse dans des ciseaux alors. Comme quoi, la diversification